et bienvenue dans cette guidance de la semaine pour la semaine du 10 au 17 juin. Je suis très contente de vous retrouver, d'autant plus que je sens qu'il y a de très belles énergies qui se placent déjà depuis début juin et là qui continuent. Cependant, il y a quelque chose d'intéressant qui m'est venu juste avant, au moment où j'allais donc commencer la guidance, parce que j'ai eu du mal à faire de la place en fait sur mon téléphone. J'ai vraiment cru que j'allais pas pouvoir faire cette guidance parce que j'arrivais pas du tout à libérer de l'espace. Et donc c'est très intéressant parce que ça nous montre qu'il y a une partie du collectif qui n'arrive pas à faire la place pour le renouveau, pour le nouveau dans sa vie, qui n'arrive pas à laisser partir ce qui doit, qui résiste, qui retient certainement. En tout cas, il y a des résistances et qui ne fait pas la place ou l'espace nécessaire non plus en eux pour pouvoir recevoir, entendre l'alignement, le juste et pouvoir se placer au bon endroit, faire ce qui est juste. Voilà, donc il y a vraiment une forme d'alignement, de cohérence solaire entre le corps, le cœur et l'âme qui a besoin réellement de se faire. Là, c'est plus une question de choix, c'est une question de... Vous ne pourrez être bien que si vous êtes aligné comme ça, et que donc votre corps soit aligné à votre cœur et votre cœur soit aligné à votre âme, et qu'il y ait cette cohérence solaire. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, au niveau de la cohérence solaire, vous savez qui aller voir, hein, Virginie l'Ascension. Petite parenthèse. Remettre à César ce qui est à César, hein, c'est pour ça que je fais ça et c'est pour ça que je cite toujours mes sources et mes enseignants, tout simplement parce que c'est normal, voilà. Et si tout le monde faisait ça, je pense que le monde s'en porterait beaucoup mieux, ça c'est mon avis, avec beaucoup plus de respect et de reconnaissance pour ce que chacun reçoit, transmet, etc. Donc il y a, voilà, il y a une part du collectif qui a besoin de faire de la place, qui a besoin d'accepter le renouveau, qui a besoin d'accepter le tri qui est en train de se placer, de se faire en eux, dans leur vie, à l'intérieur, etc. Il y a vraiment besoin d'accepter ça. C'est un tri qui est nécessaire, il y a des choses qui se renouvellent, on est vraiment dans une énergie de printemps, même si ça ne se voit pas vraiment au niveau du temps, de la météo, on est quand même dans une énergie de renouvellement très, très intense et merveilleuse, mais merveilleuse une fois qu'on accepte l'alignement, on accepte d'être réaligné s'il y avait besoin. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez peut-être entendu ma machine à laver biper, et juste avant de démarrer cette vidéo, finalement, après avoir réussi à faire de la place, finalement, il y avait encore la machine à laver qui était en mode essoreuse, et j'ai eu la phrase qui est venue qui m'a dit « Ah, peut-être qu'on va passer à la machine à laver en mode essorage cette semaine », mais j'ai entendu que c'était que pour certains. Voilà, donc c'est... À nouveau, sentez ce qui résonne en vous, mais pour certaines personnes, il y a cette notion-là de passer à la machine, passer à l'essorage, c'est-à-dire avoir ce sentiment un peu d'être un peu dans un tourbillon, mais c'est un tourbillon de nettoyage, hein. On est dans la machine à laver, donc c'est un tourbillon de lavage, de nettoyage. Rappelez-vous, on se déleste parce qu'on n'a plus du tout le temps ni l'espace justement de s'encombrer. Et donc on fait du tri dans tout, dans nos vies, dans nos relations, dans nos activités, même dans nos objets, notre matière. On fait du tri, mais on fait du tri qui est guidé intérieurement par le cœur, qui est soufflé, hein. Voilà, donc voilà, si ça parle à certains, c'était des messages qu'il fallait que je passe. Mais il y a également quelque chose de très beau dans cette semaine, qui est cette éclosion. C'est-à-dire que si on s'aligne bien, si on est bien à l'écoute, bien aligné, il y a vraiment une forme d'éclosion. J'entends vraiment le mot réussite. Alors, vous allez me dire, Claire, tu dis souvent les mêmes mots depuis le début d'année. Ben ouais, c'est vrai, mais ce n'est pas moi qui les dis, c'est ce que je reçois. Et si je les reçois, c'est parce qu'on a besoin de les entendre, et c'est parce que c'est ce qui se place. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se placent et qui prennent le temps de se placer, ou qui ont besoin d'être entendues pour mieux se placer, ou alors mieux compris. Voilà, et puis j'ai envie de dire, si c'est les mots réussite, abondance qui reviennent, j'ai envie de dire tant mieux, hein, et c'est tout à fait d'ailleurs en accord avec cette année 2024 qui est une année 8. Donc ça vient chercher hein, justement toutes les peurs, toutes les limites, toutes les croyances en lien avec la réussite, en lien avec l'abondance, en lien aussi avec prendre sa place et se placer, se positionner.
Voilà, donc si vous avez fait ce chemin-là ou que vous êtes en train de le faire, vous êtes sur le bon chemin. Ce chemin de justement conscientisation, libération de tout ce qui freine et gêne votre positionnement, votre réussite. Voilà, donc sachez que, j'en profite pour vous dire, sont ouvertes les inscriptions pour les accompagnements sur l'abondance financière, sur la réussite professionnelle et sur aussi l'équilibre dans sa vie, comment revenir à une forme d'harmonie dans tous les domaines de sa vie. Ces 3 accompagnements que je lance depuis quelques temps, mais qui ouvraient là pour l'été. Donc sachez que c'est ouvert, vous pouvez dès à présent vous inscrire et je vous contacterai pour prendre la première séance ensemble en fonction d'une date qui vous conviendra. Et voilà, donc sachez que c'est disponible. Pour ceux qui sentent justement l'appel, sachez que quand il y a des accompagnements comme ça qui se placent, c'est souvent qu'il y a un besoin. Voilà, sinon il se serait placé peut-être 2 ans avant. Et là, il se place maintenant et particulièrement pour cette période-là. Juin, juillet, août, enfin, ça peut continuer après, c'est pas la question. Mais juin, juillet, août, et particulièrement juillet, août, vont être des périodes extrêmement intenses, révélatrices aussi, où il faut, enfin en tout cas il vaut mieux avoir fait en amont le travail d'alignement, voilà, pour être vraiment aligné, pour que puisse se placer le meilleur pour vous en fait, tout simplement, hein, pour que vous puissiez atteindre cette sublimation, c'est-à-dire que tout se sublime dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, que ça se place dans le meilleur pour vous et que vous puissiez accéder justement à cette fréquence plus élevée, plus abondante, plus sacrée, où voilà, ça peut, pour que vous compreniez, se rapprocher d'une fréquence de l'âge d'or, ça paraît trop immense, mais c'est un peu ça, dans le sens de, vous voyez, imaginez dans les âges d'or où tout le monde était dans la facilité, l'abondance, et tout est simple, et tout est abondant, et tout est sacré, et donc on est gorgé comme ça d'énergie sacrée, on se sent merveilleusement bien, on est sur des fréquences tellement plus élevées, et conscientes aussi. Et donc c'est, si vous voulez, c'est un petit peu les prémices, si vous voulez, là, ce que on atteint une autre fréquence, on s'élève à quelque chose d'autre, mais pour ça, se montre tout ce qui résiste à la réussite, à la simplicité, à la facilité. Donc c'est là où il y a un cap à passer en ce moment, qui nous est demandé de passer, de conscientiser, de purifier ce qu'on a besoin pour pouvoir vivre facilement cette montée de fréquence et voilà, et s'élever là où vous avez besoin d'aller, tout simplement, là où c'est juste pour vous. Voilà un petit peu les messages qui se placent là. On va aller voir plus en détail par rapport donc cette semaine, si vous voulez, j'entends que le mois de juin, il enclenche l'ascension abondante de réussite dans tous les domaines qui va s'enclencher juillet-août. Et ce mois de juin, c'est pas la préparation, parce que la préparation, elle a lieu depuis l'année dernière. Mais et particulièrement depuis janvier, mais c'est comme un enclenchement de allez, ça s'enclenche et là vous allez vite sentir, hein, si ça va pas depuis début juin, vous allez vite sentir qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être conscientisé. Donc ça veut dire que vous l'avez pas encore conscientisé, vous l'avez pas encore compris et que ça vous freine là et donc vous vous sentez fort parce qu'on s'élève fort. Voilà ce qui se place, mais on est déjà dans cette ouverture et dans cette réussite abondante. Alors, est-ce que je prends ces jeux? C'est une vraie question. C'est ce qui est venu là tout de suite. Alors attendez, je vais demander. Donc, est-ce qu'on peut avoir des messages maintenant pour justement cette semaine particulière et même bon, ce mois de juin, j'ai envie de dire, hein, parce que tout est lié, bien évidemment. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit peu les axes, les énergies principales? Alors, on a 3 messages qui viennent. Hop. Alors, ce qui est intéressant, on va voir après si ça se place. Alors, regardez, déjà, vous voyez les couleurs, on est vraiment sur des couleurs très rosées, violettes, donc on est vraiment ici dans la conscience, vous voyez, on s'élève, on comprend, on conscientise, voilà, et on est relié aussi au galactique très fort avec ces couleurs-là. Donc, on vous parle de chemin, de rythme et d'initiation, vous voyez, donc cette semaine, elle va être rythmée. Ça, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais je pense que vous l'avez un peu compris. Cette semaine, comme ce mois et comme juillet-août, hein, ça va être très rythmé et ça va aller crescendo hein, jusqu'au portail du 888.
Donc ça va aller crescendo et donc ça demande à passer des portes, j'entends, des passages. Et à chaque passage, vous allez sentir si vous êtes prêt ou pas. Et si vous n'êtes pas prêt, ben, ça va résister. Et vous allez sentir que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc là, faut pas paniquer, hein, surtout pas. Faut pas culpabiliser, il faut juste conscientiser. Parce qu'en une seconde, si vous conscientisez qu'est-ce qui est le frein, ben, vous switchez et c'est bon, vous vous réalignez. Hein. Donc vous inquiétez pas, mais il faut avoir cette conscience-là et cette approche-là. Donc vous voyez, c'est un chemin, il faut suivre le rythme, hein, c'est intense, enfin c'est rapide plutôt qu'intense, et initiatique parce que oui, on passe des portes et on passe des fréquences particulières et donc on est initié. Hein. Alors, ensuite, à l'envers, il y avait... ces deux, alors il me demande de les garder à l'envers, donc c'est intéressant. Alors là, on a le Palo Santo hein, qui nous parle de sacré, mais qui nous parle aussi de purification. Et vous voyez, on parle de dévotion, création, de sentiments de sacré. Et on parle de générosité, de partnership, donc de partenariat, d'échange, vous voyez. Bon, il me demande de les laisser à l'envers et de remettre cette carte par-dessus. Voilà, donc vous allez sentir hein, entre le sacré, voilà, ils me disent si c'est à l'envers, c'est parce que c'est pas bien en place hein, pour le sacré pour certains. Et cette notion de dévotion, cette notion d'altruisme aussi qui a besoin de se placer, qui n'est pas encore bien complètement placée. Voilà, on me demande de pas trop en dire plus parce que là, il y a les fréquences qui se placent et donc c'est le plus important. Maintenant, je vous montre la carte que j'ai retournée au moment où j'ai posé le jeu. Regardez déjà comme elle est magnifique, elle est aux couleurs de l'univers, elle est splendide et elle nous projette comme ça dans l'univers. Et on parle d'humanité, enfin de bienveillance, d'altruisme, d'être au service et d'être interconnecté. Et c'est ce que j'allais vous dire justement à ce moment-là, c'est que on parle du nous. On parle de se comprendre qu'on est tous ensemble, tous reliés. On est tous un, mais tous nous aussi. Et donc, il y a cette ouverture au nous qui se fait là en ce moment très fort. Et donc, cette ouverture au nous qui permet aussi de prendre conscience de votre place dans ce monde et de pourquoi vous êtes là et que votre place et que vos actions ont un rôle à jouer dans le nous, dans le collectif. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en train de se placer très fort, ça, en ce moment. Et donc, c'est important aussi que vous le receviez en guidance là. Je te demande si j'ai autre chose à dire par rapport à ça. Ce qu'ils me disent, c'est que vous n'êtes pas seul, quoi. Ne vous croyez pas seul. Vous allez sentir de plus en plus cette reliance avec l'autre, avec les autres. Et donc, ça va réunir... Ah, voilà, je comprends mieux. Ça va réunir certaines personnes entre elles, que ce soit en amour, en amitié, en profession, etc. Donc, il va y avoir des relations. Il va y avoir des échanges. Il va y avoir cet altruisme, cette connexion, cette interconnexion qui va se placer, mais qui n'est pas en place encore là. Vous voyez, c'est à l'envers. Hein. Pareil, cette reliance au sacré, cette dévotion... cette créativité au sens de ce que l'âme souhaite que vous créez, que vous mettiez en place ici dans cette vie. Voilà, donc ça c'est un travail, c'est ce qui explique aussi ça. Voilà. Alors il faut que je le mette là, voilà, ils me disent de le mettre là. Bien, ok, ça place les fréquences qu'il faut. Allez, on va prendre un message également de ce jeu, si ça se place comme ça. On a un message de ce jeu pour... cette période, on va dire. Est-ce qu'il y a... Oh, j'adore. Alors déjà, on nous montre, hein, avec cette merveilleuse carte, que la Mère Divine veille, très grand, hein, et se place beaucoup. Donc, et aussi à travers ces avatars, j'ai envie de dire. Hein, Marie-Madeleine, Marie, etc., Isis, etc. Donc, il se peut que vous puissiez... Enfin, ils me disent, vous pouvez vous relier à ces êtres, à ces maîtres, j'ai envie de dire. Vous pouvez leur demander aussi hein, de recevoir la guidance, de recevoir la guérison, de recevoir ce que vous avez besoin. Parce qu'il y a besoin d'amour, en fait, tout simplement. Hein. Et elles apportent justement cette énergie d'amour pur et cette énergie très maternante. La question qui vous est posée ici, c'est comment pouvez-vous vous materner ?
Donc, à quel endroit, j'ai envie de vous poser comme question, à quel endroit vous avez mal? Et que ce soit un endroit physique, ou que ce soit l'émotionnel, ou que ce soit un autre domaine. À quel endroit vous avez mal, ils me disent. Parce que vous pouvez avoir mal au cœur, mais vous pouvez avoir mal à votre porte-monnaie, vous voyez, par exemple. Vous pouvez avoir mal à votre profession, dans le sens où, qu'est-ce qui n'est pas aligné? Qu'est-ce qui est désaligné? Où est-ce que c'est en souffrance? Où est-ce que c'est en souffrance et où est-ce qu'il y a besoin de guérison, de baume, que vous portiez votre attention dessus pour que vous puissiez arrêter de faire l'autruche pour certains, c'est-à-dire arrêter de se voiler la face, arrêter de dire non mais c'est bon et puis le temps passe et en fait on reste en souffrance et c'est de pire en pire. Donc c'est à quel endroit est-ce que vous avez besoin de guérison, de conscience, de porter votre attention et c'est ça qu'on vous demande de faire, vous voyez. Si là, et c'est à l'envers, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas placées encore. Et donc il est temps de mettre de l'attention, hein, voyez, dessus et de mettre un baume de guérison et de venir comme ça panser les plaies qui ont besoin pour que vous puissiez pleinement vous aligner. C'est beau, hein? C'est magnifique. Je vais voir s'il y a un autre message de ce jeu qui veut venir. Sinon, on passera à un autre. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Ah bah, regardez. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Voilà, donc il y a des choses qui sont pas en place, il y a des choses qui sont pas alignées. Alors encore une fois, sans culpabilité, sans peur, il suffit d'une prise de conscience pour que ça switch. Donc vous êtes capable de faire switcher en quelques secondes ce qui a besoin. Mais ça demande d'avoir une vraie posture d'observation et d'arrêter de faire l'autruche parce que oui, c'est le message qui vient là régulièrement dans la guidance, mais il y a beaucoup de gens qui, pour plein de bonnes raisons, vont, que ce soit pour leur vie personnelle ou pour le collectif, vont préférer ignorer un sujet parce que c'est trop souffrant, parce que c'est trop douloureux, parce que c'est inconfortable, parce que ça demande de changer ses habitudes, etc. Et donc, on le voit bien, le collectif vraiment ignore beaucoup de sujets et préfère ignorer parce que c'est plus confortable. Mais ils me disent là que faites attention parce que, enfin je dis faites, c'est à nous, hein, on doit faire attention parce que plus on va tarder à se réveiller et à ouvrir les yeux en grand sur tous les sujets qui ont besoin, et plus on va tarder à faire ce qu'on doit, à prendre notre place, ce nouveau positionnement dans le juste, etc., et bien plus ça va être douloureux, le switch qu'il va y avoir, parce que dans tous les cas, ça va switcher, parce que les fréquences qu'on reçoit ne tolèrent plus, et de moins en moins, l'absurdité, l'ignorance et la souffrance. Donc on va plus pouvoir, et c'est déjà le cas, vous devez le sentir, hein, qu'il y a plein de choses que vous ne supportez plus, etc. Et c'est normal. Donc ça demande de prendre ses responsabilités, j'ai envie de dire, et de se relever un petit peu les manches et de dire ok, maintenant c'est bon, j'ai fait l'autruche pendant tant de temps, je crois que maintenant il est temps pour moi de me positionner, de me placer et d'agir en fait. Et voilà, et c'est pour ça que moi sur Instagram en story, très régulièrement je poste des choses qui sont pas faciles à entendre, hein, j'en ai conscience, qui sont pas faciles à entendre pour ceux pour qui l'apprennent, ceux pour qui c'était des connaissances plus ou moins qui commençaient à se réveiller, qui avaient commencé à chercher un petit peu l'info, etc. Ça les choque moins, mais j'ai conscience. Et je vais vous partager quelque chose. Avant, sur Instagram, mon compte Instagram était relié à ma page Facebook Divine Guidance. Et comme je ne pouvais pas avoir accès aux musiques, parce que quand on a un compte professionnel Instagram, on ne peut pas avoir accès aux musiques, je ne comprends pas pourquoi, et ben du coup, j'ai basculé sur le compte Instagram n'était plus professionnel, il était normal. Ce qui fait que ça a basculé, que toutes mes stories, elles sont diffusées maintenant sur mon Facebook personnel. Et ben écoutez, alors c'est arrivé il y a quelques mois ça déjà, j'étais très perturbée par ça au début parce que je me disais ben mince, tout ce que je vais partager
à vous qui êtes là en vidéo et sur Instagram, à tout ce que je vous partage déjà, et vous qui êtes déjà un petit peu aware, un petit peu au courant un peu de certaines choses, qui avaient déjà passé certains caps, ben, là ça va être vu à la vue de tous les gens que je connais depuis toujours. C'est-à-dire que tous les gens que j'ai sur Facebook depuis que j'ai, je sais pas, depuis quand j'ai Facebook, mais on va dire 20 ans, c'est des gens qui n'ont aucune idée parfois de ce que je fais et de qui je suis devenue, etc. Et ben, vous savez quoi? J'ai eu l'info là il y a quelques jours qu'en fait c'était super bien ce qui s'était passé. Enfin, je pense que ça a même été guidé, hein, honnêtement. Parce qu'il était temps non seulement pour moi de me montrer authentique aux yeux de tous, c'est-à-dire d'arrêter de douter, d'avoir peur de ce qu'on peut penser, etc. Et même à des gens qui m'ont connue avant, même à des gens qui sont pas du tout dans cette ouverture-là. Et en même temps, ils m'ont dit, ça permet, parce que du coup, il y a plein de gens qui regardent la story, ils m'ont dit, ça permet aussi à ces personnes-là de recevoir les fréquences qu'elles ont besoin. Et ça permet en fait, de rayonner plus large, sans forcer, parce qu'évidemment, on force personne à regarder une story, c'est eux qui le font d'eux-mêmes. Et donc, vous voyez, ça vient vraiment nous chercher sur notre place, sur notre positionnement. Oui, c'est pas confortable. Oui, c'est pas agréable, parce que ça nous ramène aussi à nos mémoires parfois de chasse aux sorcières, qu'il est important, comme dit Virginie L'Ascensionnaire, de purifier, parce que on n'a pas à se cacher. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire semblant. Et en fait, on nous demande d'être pleinement authentique à tous les niveaux, avec tout le monde, de plus choisir avec qui on montre quoi. Et ça, c'est indispensable. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a un autre message qui vient là? Non, je crois pas. Attendez. Alors, on a un dernier message qui est « Faites confiance à votre chemin ». Voyez, donc c'est la phrase en dessous qui dit « Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous » Donc c'est vraiment pour vous encourager et vous faire comprendre qu'en fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous vous écoutez vraiment, si vous vraiment vous décidez de arrêter de freiner et d'agir et de vous positionner là où ça appelle, etc., bah, vous ne pourrez pas être freiné, enfin vous ne pourrez pas vous tromper. Donc ça demande d'y aller vraiment. Allez, est-ce qu'on a un dernier message qui voudrait éventuellement se placer? Oui, ce sont éventuellement... Alors, on va prendre ce jeu déjà. On va voir s'il y a des choses qui viennent, s'il y a besoin d'éclaircir un petit peu pour vous rassurer, j'entends, sur un petit peu les postures qui seraient justes de prendre. Regardez, écoutez votre sensibilité, j'entends. Faites rayonner votre sensibilité. Votre sensibilité, c'est vos sens. Vos sens, c'est votre corps qui vous parle. Votre corps, c'est votre cœur qui vous parle. Et votre cœur, c'est votre âme qui vous parle. Donc quand vous avez des ressentis, quand vous êtes sensible à quelque chose, c'est votre âme qui vous parle. Donc n'ignorez pas ça. Et ne cachez pas ça non plus, parce que en fait, il n'y a que à travers cette pleine acceptation de votre sensibilité et de vos sens et de vos ressentis que vous allez pouvoir vous aligner. Vous voyez, avec ce joli tournesol là, c'est vraiment la direction, hein. Donc c'est ce qu'il montre. Ok, alors est-ce qu'on a une autre posture qui peut vous être aiguillée? Alors... On a nature et équilibre, donc hein, c'est normal, on cherche l'équilibre, donc c'est normal de vous sentir déséquilibré en déséquilibre parce qu'il vous faut trouver cet alignement, cet équilibre. Et la nature, c'est rester naturel. Et vous voyez, on a une femme merveilleuse, sacrée, dans son sacré pleinement. Donc restez bien en équilibre avec votre propre nature, écoutez bien vos sens. Hein, voilà les messages qui viennent hein, pour cette semaine, mais même pour cette période. Et on a le message de la positivité, c'est-à-dire rester dans la joie, chercher, enfin la joie est votre unique boussole. Donc rêvez, hein, soyez bien à l'écoute de ce qui se place dans votre imaginaire, dans votre cœur, etc. Rêvez grand et n'ayez pas peur en fait de rêver très très grand. Voilà, c'est les messages qui se placent là. Voilà, donc... oui, il me demande de préciser rêver grand dans le sens où, en fait, quand vous avez quelque chose qui vous anime, qui vibre en vous, c'est que c'est juste, c'est le bon chemin.
Donc freinez, enfin ne freinez pas, dissolvez vraiment toutes ces barrières que vous mettez à ces rêves pour pouvoir les accomplir et être pleinement dans cette posture sacrée où vous allez pouvoir recevoir tout ce que vous avez besoin pour pouvoir accomplir vos rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas moi qui le dis, mais c'est ce qui se place. Voilà les amis, alors est-ce qu'on a un dernier message? Ça fait déjà une longue guidance, j'en ai conscience, mais ça se place comme ça aujourd'hui, donc je ne freine rien. On va voir s'il y a un message qui veut venir avec ce jeu. Non, je le sens pas comme ça. En fait, je sens qu'il y a peut-être un autre message, mais j'arrive pas à sentir de quel jeu. On va s'arrêter là, je pense. Si de toute façon il devait y avoir quelque chose qui se rajoutait, je vous le posterai en story, vous inquiétez pas, sur Instagram. Je vous embrasse très très fort les amis, merci infiniment d'être restés jusque là. Comme vous avez vu, c'était une guidance riche et qui, j'espère, vous a fait du bien. Je vous embrasse évidemment très très fort et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.